Fait que voilà, bienvenue dans l'instant historique et ce premier instant historique, mesdames et messieurs. Ça va être des flash infos, des petites capsules d'à peu près 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Vraiment pour segmenter un peu plus officiellement mes moments de chronique que je vous fais pendant mes moments de gameplay ou comme ça, en début de stream, quand on est en just chatting. L'instant historique avec la musique de Kingdom Come Deliverance. Butor a l'oreille très fine, c'est de ça effectivement qu'Anel s'est inspiré. Effectivement. Je t'envoie MP sur Discord pour les SFX. Ok, super Fred. Maximum 12 secondes, ça peut être ce que tu veux comme extrait. Donc, pour ce premier instant historique, je pensais vous parler, puisqu'on est le 6 janvier, de la fameuse galette des rois. Alors, comme disait David justement dans le chat, galette-moi le chest. Alors, je vais vous galetter ça, mesdames et messieurs. Grosso modo, le 6 janvier, ça signifie effectivement l'épiphanie. Si vous n'avez jamais entendu le terme avant, eh bien maintenant, je vous l'apprends. Généralement, l'épiphanie, on célèbre ça le premier ou le deuxième dimanche du mois. Je pense que c'est... J'ai pas vérifié l'info par contre à ce niveau-là. Là, j'ai entendu plusieurs infos. Historiquement parlant, on parlait vraiment du premier dimanche du mois. Et c'était calculé vraiment 12 jours après la naissance de Jésus, qui était donc le 25 décembre. Par contre, je pense que la date a été repoussée pour permettre à tout le monde, là, finalement, le plus possible de célébrer ça. Après le temps des fêtes et tout. Mais traditionnellement parlant, c'était vraiment le premier dimanche du mois de janvier. Ou sinon, c'est ça, 12 jours après la naissance de Jésus. Ça correspond, en fait, approximativement à une date où les trois rois mages, que sont Melchior, Balthazar, et je me souviens plus du troisième, je vais aller chercher ça vite vite à l'instant. Trois rois mages. Gaspard, c'est ça, Melchior, Gaspard et Balthazar, qui étaient finalement trois rois mages là, dans l'histoire de la Bible, trois rois qui... je sais plus exactement d'où ils provenaient, puis je pense que la Bible ne le précise pas non plus. Si jamais vous avez l'information là-dessus, vous pouvez la partager dans le chat. Mais bref, trois rois mages qui arrivent pour célébrer la naissance finalement du Messie, de l'enfant divin qui était Jésus. Et finalement, c'est ça, ils arrivent en lui amenant différents cadeaux qui vont lui porter. Et de cette tradition-là, finalement, est née la fête des rois, pour célébrer justement le fait que les trois rois mages sont allés porter les cadeaux à Jésus. Avec le temps, il y a un dessert qui s'est développé qui s'appelle la galette des rois, qui était historiquement parlant un morceau de pain dans lequel on cachait une fève. Ça a commencé vraiment par une fève. Et là, on la découpait en parts et on partageait avec la famille, avec les amis, avec les convives. Et la tradition était que la personne qui avait la fève dans sa part de gâteau devenait le roi ou la reine finalement de la tablée. Et devait se choisir si c'était un gars ou une fille, un roi ou une reine. Donc à ce moment-là, c'est comme ça qu'on célébrait par l'élection finalement d'un roi dans une fève, dans un gâteau. Imaginez si c'était appliqué à un système politique, le foutoir que ça donnerait. Mais bref. C'est un peu comme ça qu'on faisait. Et arrête de me troller, Junko. Non, tu vas en avoir tantôt du sang. Calme-toi là, va au coin. Junko, je le connais IRL, faites-vous-en pas les amis. Ce n'est pas un troll, surtout qui est modo. Fait que je serais bien mal pris si c'était un troll. Oui, donc c'est ça. Où est-ce que j'en étais? C'est ça. Fait que là, le dessert a évolué avec le temps et ça a évolué en vraiment une espèce de gâteau très 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 officiel qui est un mélange de plein de choses. Un mélange de pâte feuilletée avec de la frangipane. De la frangipane, c'est... je me souviens plus de la recette précisément, je vais juste aller voir sur la photo que j'ai postée tantôt sur Facebook. Donc, la composition de la frangipane, c'est de la crème pâtissière, du beurre, du sucre et de la poudre d'amande, mélangée à de la pâte feuilletée. Là, on y plaçait une fève, mais avec le temps, ça a évolué en une figurine de porcelaine pour tenter un peu d'officialiser la chose puis de la rendre un peu plus cute. C'est comme ça qu'on l'a instauré. Et d'ailleurs, dans le temps justement de vos parents, de vos grands-parents et les miens aussi, parce que je pense que dans le chat, on est pas mal tout un peu de la même génération. Ça a évolué comme étant une fève, mais au départ, c'est ça, c'était vraiment... c'est revenu à la fève, en fait, dans l'époque un peu plus contemporaine. Mais pendant longtemps, ça a été une figurine de porcelaine qu'on stockait, c'est un peu la tradition qu'on avait instaurée au Québec. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a très peu de familles aujourd'hui avec la déconfessionnalisation, la laïcisation du système d'éducation. Avec la perte d'intérêt pour la religion généralisée là, au Québec. La fête des rois, c'est un peu tombé sous le radar après Noël et le jour de l'an. Très peu de familles québécoises la célèbrent encore aujourd'hui, mais pour ceux et celles qui la célèbrent encore, notamment dans ma famille, c'est quelque chose qu'on célébrait quand même assez fréquemment. Vraiment, c'est une tradition qu'on a perdurée. Moi, quand j'étais petit, justement, ma mère nous faisait une galette des rois, dans laquelle, en fait, c'était plus un gâteau, là, la galette des rois, elle s'est expérimentée là-dessus un peu plus tard, dans laquelle elle cachait une fève ou un petit bonhomme, un petit jouet. Et elle trafiquait un peu le jeu, là, elle s'arrangeait souvent pour que ce soit moi le roi parce que je voulais être fier d'être le roi quand j'étais petit.
comme vous voyez, ça m'a influencé, hein, roi des diablotins historiques. Ça part de quelque part. Oupsie. Oui, fait que c'est ça. Puis on célébrait ça beaucoup là, quand j'étais petit. Ça s'est perdu un peu comme tradition de fête avec le temps. Mais tout ça pour dire que ça part quand même d'une très très longue tradition qui remonte même là, jusqu'aux origines de la Bible, là, carrément. Fait qu'une fête plus que millénaire, qui s'est un peu perdue avec le temps, mais qui a quand même des échos du passé qui reviennent faire surface dans le présent.